Ce matin, mon thème c'est « Le talent seul ne suffit pas ». Le talent seul ne suffit pas. Et nous sommes en phase d'une péricope biblique qui, dans beaucoup de nos Bibles, est sous-titrée « Parabole des talents ». Et dans cette parabole, pour vous la résumer, Jésus lui-même, ou bien le narrateur nous raconte une histoire d'un maître et de ses serviteurs. Et le maître, allant en voyage, confie des talents à 3 de ses serviteurs. Et à la fin, il a été content du travail de 2 serviteurs et déçu du travail de un des serviteurs. Qu'est-ce qu'un talent? Un talent, c'est une acquisition. La différence entre un talent et un don, le don nous est donné gratuitement, mais le talent, on l'acquiert. Le talent, notre bien-aimé Lévi est en train d'acquérir un talent de musicien. C'est un talent, on l'acquiert, on l'apprend. Mais le talent a une base. La base du talent de chacun individuellement, c'est tes propres capacités. Et dans cette parabole, j'allais même dire, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est un court récit allégorique qui livre une vérité morale cachée, une vérité spirituelle. Et dans la parabole, nous voyons que les talents sont distribués sur la base de la capacité de chacun. Le verset 15 dit, « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Le talent est donné selon la capacité. Alors que le don nous capacite. Alléluia. Si Dieu te donne le don de guérison, tu imposes les mains aux malades et que le témoignage revient que les malades sont guéris, ton don te propulse. Si Dieu te donne le don d'enseigner, et à chaque fois que tu enseignes, les gens sont émerveillés. Quand les gens entendent, c'est un X qui va enseigner, tout le monde veut écouter. Ton don te propulse. Mais le talent est basé sur tes propres capacités. C'est pourquoi vous pouvez apprendre le même instrument avec le même enseignant, mais l'autre a plus de capacité. Après la formation, l'autre continue par la base de ses capacités à exercer et à te devancer. Le talent est basé sur la capacité. Maintenant, qu'est-ce que la capacité? La capacité peut être innée. Voilà la bouteille d'eau là. Qui a une bouteille d'eau d'1 litre avec lui dans la salle, une grande? Vous n'avez pas? Cette bouteille a une capacité de combien? Ah, amène-moi ça, c'est un peu plus grand. Cette bouteille a une capacité de combien? Hein? 180? 380 millilitres.
Et celle-là, 500. 380, 500 millilitres. Sa capacité, c'est 500. Sa capacité, c'est 300. Si vous les présentez à un fût, chacun reçoit selon sa capacité. S'il arrive à 300 et que vous voulez lui donner 500, ça se verse. Si vous le remplissez à 300 et que sa capacité c'est 500, il lui manque. Mais chacun selon sa... Dis ça encore. Chacun selon sa... Bien-aimé. Même nous les humains, nous ne sommes pas de la même capacité. Nous ne sommes pas tous de la même capacité. Et le talent est donné selon ta capacité. Ta capacité peut être naturelle, innée. Tu peux aussi t'exercer à ça. Il y a des hommes, des femmes qui supportent naturellement la faim. C'est une capacité chez eux. Il y a ceux qui ne le supportent pas. Si tu veux jeûner 5 jours à sec avec celle ou celui qui supporte naturellement la faim, et toi tu ne peux pas, tu vas tomber au cours de chemin. Il faut connaître tes capacités. Et le talent est donné selon la capacité. Mais le talent aussi est développé selon la capacité. Et comment développer son talent? C'est par la préparation. Qu'est-ce qu'une préparation? Une préparation, c'est l'action de se rendre personnellement prêt ou de rendre quelqu'un prêt à l'avance pour un résultat ou pour une action donnée. La préparation nous aide à développer le talent que Dieu nous a donné. La préparation est un exercice qui se fait avant de recevoir son appel, son talent, son ministère, son don. Quelle est la préparation qui te rend capable? C'est la préparation qui te donne les capacités de fructifier, de multiplier ton talent. Si tu n'es pas préparé, quelles que soient tes capacités, ton talent ne marchera pas. Il y a un footballeur qui était plein de talent. Il s'appelait Ronaldinho. Pour ceux qui aiment le sport football, on pense que c'est l'un des meilleurs dribbleurs, techniciens. C'est l'un des meilleurs du monde, de toute sa génération. Ronaldinho. Il a joué avec un footballeur camerounais qui s'appelait Eto'o. Et Eto'o a dit ceci de Ronaldinho. Eto'o a dit, Ronaldinho, quand il venait au terrain, c'était un magicien. Mais il ne s'entraînait jamais. Et je l'ai dit un jour, si tu ne t'entraînes pas, tu vas t'éteindre le plus rapidement et plus tôt que tout le monde. Parce que l'entraînement, c'est une préparation. Quel que soit ton talent, si tu n'es pas préparé, ton talent sera en vain. La préparation est la base pour multiplier, pour fructifier, pour développer son talent. La préparation, c'est celle qui nous élève. Un général américain a dit à ses soldats, si vous suez, la sueur,
Il les a dit, si vous suez en temps de paix, vous n'allez pas saigner en temps de guerre. Je reprends. Il dit, si vous suez en temps de paix, vous n'allez pas saigner en temps de guerre. Autrement dit, le soldat, l'armée, le bataillon qui s'entraîne régulièrement, qui se prépare régulièrement à la guerre, quand le temps de la guerre vient, il est plus disposé à faire saigner l'ennemi. La victoire, l'élévation ne se décrète pas. La bénédiction ne se décrète pas. Il doit y avoir une préparation. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pour les préparer à des responsabilités. Parfois, vous étudiez des matières. Vous êtes les meilleurs. Peut-être même en ressources humaines. Tous les cours qu'on te donne, quand tu arrives au poste, 5 ans, 6 ans, 10 ans après, tu sais que le cours que j'ai pris, j'utilise maintenant 25% du cours. Mais le reste, ce sont mes préparations, mes capacités, mes relations, mon expérience. Et tu deviens plus professionnel. La plupart du temps, les spécialistes en ressources humaines et les spécialistes dans tous les domaines, j'ai rendu visite au frère la dernière fois, il me racontait un type de recrutement d'une dame. Et l'attitude de la dame l'a plu, mais a plu aussi au recruteur. Donc, mais l'attitude de la dame ne l'a pas appris dans une école. Comment te prépares-tu à ce que le Seigneur te réserve? La Bible dit que le premier, il a multiplié son talent. Pourquoi? Parce que le premier avait la foi, la confiance et qu'il devait travailler. Le premier savait où investir et que faire d'un talent qui est entre tes mains. Il y a des personnes, quand ils finissent les études et qu'ils gagnent un emploi, il leur faut travailler au minimum 6 mois, parfois même 1 an, avant de commencer à épargner. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à gagner. Il y a des gens, quand ils gagnent leur premier salaire, comme ils n'ont jamais reçu beaucoup d'argent, ils sont si contents qu'ils risquent de le dépenser sur des choses tellement inutiles et futiles que c'est seulement que quand l'argent est fini qu'ils réalisent qu'ils ont dépensé l'argent et qu'ils ne peuvent pas mettre le doigt et l'œil sur quoi ils ont dépensé. Ils ont gagné pour la première fois 300 000, 400 000. Quand ils sortent de la banque ou du bureau, quand ils ont encaissé leur argent, ils achètent une glace. Ils font ceci, des choses inutiles. Ils n'ont jamais pris de taxi avant. Et le même jour, ils vont prendre 5 taxis. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Même sur le plan professionnel, il faut te préparer. La préparation, c'est l'orientation de la vie. La préparation, c'est ce qui détermine le chemin. La préparation, c'est le contenu de la vision. La préparation n'est pas une vision, mais c'est la préparation qui scelle la vision. Je disais à la chorale, quand je faisais beaucoup de cours sur le leadership, un jour, on m'a écrit dans un séminaire de formation de leadership, on nous a écrit plusieurs formes de définition du leader. Et puis on nous a dit que chacun choisit celle qui te la plaît.
Et moi, j'avais choisi une que je me rappelle jusqu'à présent. Il disait, le leader, il a la vision. La vision, c'est il voit où est-ce qu'on veut aller. Le leader, il dit, je veux aller à Hambourg. Le leader, il dit, je veux aller à Thiès. Le leader, il dit, je veux aller à Ziguinchor. Le leader, il dit, je veux aller au Maroc. Le leader, il dit, je veux aller. Il a la vision. Il sait où il veut aller. S'il dit, je veux aller à Thiès, quand il sort de Diamniadio, il sait qu'il n'est pas à Thiès, il veut aller à Thiès. S'il tombe en panne, il répare le véhicule, il veut aller à Thiès. Si on l'appelle, on lui dit, il y a 500 000 pour toi à Dakar, il dit non, je veux aller à Thiès. Il dit, le leader, il fixe la vision. Et puis, la définition ajoutée ici, il dit, il fixe aussi les limites. Voici le chemin, mais voici les limites. Et puis, il dit, il marche derrière. Si quelqu'un veut sortir des limites, il le ramène. Si quelqu'un est fatigué, il lui dit, on n'a pas encore atteint l'objectif. Ça, c'est la vision. Mais le talent, c'est le carburant. La préparation, c'est le carburant du chemin. La préparation, c'est les outils que tu mets dans le véhicule pour que si tu tombes en panne, tu répares. La préparation, c'est l'eau que tu mets dans le voyage. La préparation, c'est la chaleur que tu prévois à Thiès. La préparation, c'est l'ensemble des éléments qui accompagnent pour arriver à la vision. Si tu n'es pas préparé, dès qu'il y a des problèmes, ça explose. Quand l'équipe de football du Sénégal a échoué en Coupe du Monde, les gens ont sorti beaucoup de petits problèmes qui existaient à l'intérieur du staff. Certains ont dit les mêmes problèmes existaient pourtant au Maroc, en Coupe d'Afrique. Mais vous savez la différence? C'est qu'en allant au Maroc, ils étaient bien préparés. En allant aux États-Unis, ils étaient mal préparés. La préparation consomme les problèmes que tu rencontres. La préparation te donne la solution en avance. Une grande animatrice de télé américaine a dit, la chance n'existe pas. Il dit, ce qu'on appelle la chance, c'est une opportunité qui se présente devant un homme bien préparé. Une opportunité qui se présente devant un homme bien préparé. Et dès que l'opportunité se présente, tu le saisis. Le même frère m'a dit qu'il y avait une interview pour 2 personnes. Et les 2 personnes étaient qualifiées pour le poste. Et l'intervieweur demande à l'une des personnes, si on te dit, on veut t'envoyer au Tchad aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Il dit, de toute façon, je serai toujours prêt, mais avertissez-moi au moins 24 heures, que je puisse avertir ma mère. Et l'autre, on lui dit, et si on te voulait t'envoyer au Tchad aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Il dit, si vous décidez que je pars dans 1 heure de temps, moi je prends ma valise, je pars. Et on dit, c'est toi qu'on prend. Parce que l'autre était dans sa tête prêt à toute éventualité. Mais celle qui n'était pas prête, elle se dit, 24 heures n'est pas beaucoup. Donnez-moi 24 heures, j'avertis ma mère. Le Seigneur n'a pas 24 heures. Le Seigneur veut que tu sois prêt. Prépare-toi. Comment te prépares-tu au service que le Seigneur te donne? Il y a dans la Bible
Beaucoup d'hommes qui n'étaient pas prêts. Jonas n'était pas prêt. Quand le Seigneur a voulu envoyer Jonas, et nous voyons ça dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 3, Jonas n'était pas prêt. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Si Dieu t'appelle et tu n'es pas prêt, les gens, les hommes, les femmes qui ne sont pas prêts, quand on te confie une mission, la première chose dans la vie de quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est qu'il a peur. Le manque de préparation donne la peur. Jonas avait peur de la mission. Deuxièmement, Jonas chapitre 4, le manque de préparation nous rend aveugles. Chapitre 4, verset 2. Jonas, une fois que Dieu l'a forcé d'aller, puisqu'il n'était pas préparé, il a même fait le service de Dieu. Mais quand le peuple s'est converti, il dit à Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Il savait que Dieu va pardonner le peuple de Ninive. Mais son manque de préparation le rend incrédule devant les œuvres de Dieu. Le manque de préparation nous rend aveugles devant les œuvres de Dieu. Le manque de préparation nous empêche de voir ce que Dieu fait. Le manque de préparation détourne notre vision sur ce que Dieu fait. Jonas, lui, à cause du manque de sa préparation, avait jugé les hommes différemment. Il pensait que ces gens méritaient l'enfer. Parce que lui, il n'était pas préparé pour voir la grâce de Dieu. Il y a des gens qui s'assoient, qui regardent un frère et une sœur. Ils pensent qu'ils méritent l'enfer. Ou ils pensent qu'ils ne méritent pas l'élévation qu'il a. Ou ils pensent qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne méritent pas. Tu regardes quelqu'un et tu penses qu'il ne mérite pas. Alors que Dieu lui a donné. Jonas pensait que les Ninivites ne méritaient pas que Dieu leur pardonne. Parce qu'il était mal préparé. Ce n'était pas le seul. Moïse aussi était mal préparé. Moïse était si mal préparé que Moïse avait besoin que Dieu soit permanemment à côté de lui pour faire un miracle. Dieu a changé le bâton. Dieu a fait 12 plaies avec Moïse en Égypte. Malgré ça, devant les obstacles de la mer Rouge, Moïse ne savait pas quoi faire. Moïse était si limité dans sa préparation que Dieu était obligé de lui donner un assistant. Je pense que Moïse est le seul prophète, le seul homme que Dieu a donné un assistant. Tellement il était mal préparé. Tellement il n'était pas prêt. Prépare-toi pour que le Seigneur t'utilise. Moïse n'était pas le seul. Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 6, lui, il va se mettre devant Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu. Ah, Seigneur. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle, non? Hein? Il parle à Dieu avec un... Il dit même, ah, Seigneur,
je ne sais pas parler, ne m'envoie pas. Il y a beaucoup, ils disent à Dieu, je ne sais pas parler, ne m'envoie pas. Mais Dieu, il veut t'envoyer. Il n'est pas tard. Prépare-toi. Prépare-toi. Nous allons aussi voir quelques exemples bibliques d'hommes qui étaient bien préparés. Et comme j'ai dit, la préparation élève. Ces hommes qui ont été bien préparés, vous allez étudier leur vie et vous allez voir que aussi, parce qu'ils étaient bien préparés, Dieu les a puissamment utilisés. Le premier, c'est Paul de Tarse. Actes chapitre 22, le verset 3. Il dit, c'est Paul qui parle. Je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul dit qu'il a été préparé au pied de Gamaliel. Il dit, j'ai été instruit au pied de Gamaliel. J'ai été préparé au pied de Gamaliel. Nous n'avons pas besoin de beaucoup dire. Vous savez, Jésus avait 12 apôtres. Vous savez, parmi les 12, Jésus avait ce qu'on appelle en leadership le cercle rapproché. Jésus avait son cercle intime. Qui était le cercle intime de Jésus? Pierre, Jacques et Jean. Parmi les 12, ça c'est une autre leçon de leadership. Le 12 étaient ses proches. Mais dans les 12, il avait d'autres plus proches. Jean, Jacques et Pierre. Il a investi dans le cercle rapproché. Mais Paul étant celui qui était bien préparé à servir le Seigneur, dans les ailes du Seigneur, au pied de Gamaliel, Paul, à un moment, il va dire aux apôtres, je ne m'enorgueillis pas, mais j'ai travaillé plus que vous tous. Et dans la vérité, il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Dans les 27 livres, il y a 23 lettres, épîtres. Dans les 23 épîtres, Paul seul a écrit les 14. Les 14 ou les 13? Les 13. Lui seul. Tous les autres 11 ont écrit les 10. Donc il y a même un qui n'a pas écrit. Il y a beaucoup même qui n'ont pas. À lui seul. Parce qu'il était bien préparé. Mais je vais vous dire plus. Quand vous lisez la Bible, jusqu'à Actes chapitre 9, l'Église n'existe pas. Dans son organisation actuelle, c'est Paul qui l'a inventé, qui a organisé l'Église. En la structurant, en écrivant des lettres, en les organisant le dimanche. Parce que Paul était bien préparé. Prépare-toi pour le ministère qu'on te donne. Quand on te désigne pour chanter le dimanche, prépare-toi. Quand on te désigne pour diriger la chorale, prépare-toi. Quand on te désigne pour diriger les femmes, prépare-toi. Quand on te désigne pour diriger les hommes, prépare-toi. Quand on te désigne pour diriger l'intercession, prépare-toi. Ce que tu te prépares, le résultat et le fruit se voient. Quand l'examen est programmé, tu te prépares à la maison.
Et le résultat sera vu après l'action. Un autre homme qui s'est bien préparé, Néhémie. Néhémie était en captivité. Mais il se préparait dans sa tête, dans Néhémie chapitre 1, il se préparait dans sa tête pour les murailles de Jérusalem. Et la Bible dit, parole de Néhémie, c'est lui qui parle, hein? Il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Pourquoi il les questionne? Parce que son esprit est là-bas. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleure et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Quelle préparation! Exilé, loin de ses parents, mais il se prépare pour les restes. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Vous voyez? Quelqu'un qui se prépare dans la vie de la communauté, à vivre dans l'église, à vivre en groupe, c'est quelqu'un qui sera prêt à servir la communauté. Son intercession n'est pas basée sur sa situation, mais la situation de son peuple. Alléluia. Et je termine avec la parabole de Matthieu 25 sur les 5 sages et les 5 folles. Ceux qui se préparent bien, ils entrent dans le banquet du Seigneur. Avant la parabole, quelqu'un m'a raconté une histoire un jour que j'ai racontée ici. Il dit, un pasteur a raconté cette histoire. Il a dit, il allait à l'église et Satan l'a croisé sur le chemin. Et Satan lui a dit, pasteur, si tu arrives dans ton église, salue-moi mes agents qui sont à l'église. Et le pasteur a dit à Satan, comment je vais reconnaître tes membres dans mon église? Et Satan a dit au pasteur, pasteur, si tu vas dans ton église, mes membres, je te donne leurs caractéristiques. Mes membres, quand vous priez, ils ne sont pas intéressés. Quand vous louez, ils restent assis. Ils ne louent pas avec vous. Et quand tu commences à prêcher, ils dorment. Donc si tu vois des gens comme ça, il faut savoir c'est mes membres. Et je vais ajouter, quand tu commences à prêcher, ceux qui se lèvent et sortent. Un jour, tonton Benoît m'a dit, est-ce qu'il n'aille pas appeler Satan? J'ai commencé à vous suspecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 verges qui, ayant pris plusieurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Dans la Bible, ceux qui savent se préparer sont appelés des sages. Ceux qui ne savent pas se préparer sont appelés des fous et des folles. Les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Quelle folie! Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ce que je veux dire avec cette parabole, c'est que quand la situation est bonne, il faut préparer la situation qui peut ne pas être bonne. En fait, quand ils disent qu'ils prennent leur lampe, il y avait déjà de l'huile dans les lampes. Mais ceux qui sont sages se préparent à ce que l'huile dans les lampes va finir un. Et puis ils font des. Dans tous les domaines de ta vie, il doit y avoir des réserves. Si tu n'as pas de réserve dans ta vie, c'est que tu es fou. Si tu ne fais pas de réserve. Et la réserve, on le fait pendant les temps d'abondance. On ne fait pas les réserves pendant que les temps sont difficiles. Ils avaient tous 10 lampes. Chaque lampe était déjà remplie. Mais les plus sages, quand ils ont pris leurs lampes, ils ont pris des. Et seuls ceux qui font des réserves vont entrer dans le banquet du maître. Frères et sœurs, il faut faire des réserves. Il ne faut pas donner tout ce que tu as. J'ai l'habitude de dire, quand tu prends ta propre dépense et tu donnes aux pauvres, c'est que tu es ensorcelé. Ça, ce n'est pas être bon. Hein. Ce n'est pas être bon. Hein. Ce n'est pas être, je suis chrétien, ce que je dois manger à midi, je le donne aux autres. J'ai quand même mon petit déjeuner, le Seigneur dit il faut partager. Mais tu es fou, hein? Il faut des réserves. Le Seigneur qui dit de partager, le même Seigneur dit qu'il faut avoir des réserves. Pour que quand le maître de la moisson arrive, toi tu as la réserve pour éclairer ton chemin. La préparation. Et enfin, la préparation dans le même texte de Matthieu nous aide à être sincères avec le Maître. Écoutez bien le verset 28, 26, 27. Le gars qui n'a pas multiplié son talent, il dit au maître, je sais que toi tu es méchant et tu aimes ramasser là où tu n'as pas semé et récolter là où tu n'as pas vanné. Et le maître, il n'a pas nié ça. Il a dit au serviteur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Tu le savais. Tu sais que je suis méchant. Tu sais que je suis orgueilleux. Tu sais que j'aime recevoir même là où je n'ai pas semé. Mais tu as pris mon talent. Ne t'occupe pas de moi. Tu n'es pas le maître, tu es le serviteur. C'est moi le maître. Quand je te donne mon talent, multiplie-le. Si tu ne peux pas multiplier mon talent, dépose-le à la banque. Mais n'essaie pas de traiter qui je suis.
C'est comme s'il dit en wolof maa tey soxor maa tey bëgge maa tey bëgg a am lu ci sa yoon. Fais ton travail. nga ne damaa bëgg a góob fu ma jiwul ba pare foraatu fu ma beesul lu ci sa yoon. yow dama laa dénk defal liñ la sant. Il dit au maître, je savais que tu es méchant. Le maître dit, où est le problème? Je savais que tu es avare. Le maître lui dit, où est ton problème? Moi, je suis méchant, je suis avare, de ma bugué. Mais toi, je t'ai confié mon talent. Tu n'as pas de capacité de le multiplier. S'il te plaît, dépose-le à la banque. Mais il faut que ça produise parce que moi, j'aime récolter. Ah, il a raison, non? Parce qu'il aime récolter, donc dépose son talent à la banque. Mais ne reste pas là à regarder les yeux. Ne reste pas là à dire, je vais le cacher quand il vient, je lui dis. Il est comme ça. Et puis quoi? Quelle est la finalité? Lui qui était dans la présence du maître, il va être jeté. Quel d'or? Hein? Quel d'or? Le d'or des ténèbres où il y a des grincements dedans. Parce qu'il y a d'or et d'or. Hein? Nous allons prier. Prépare-toi au ministère que le Seigneur t'appelle. Prépare-toi pour le talent que Dieu te donne. Prépare-toi et fais des réserves. Seigneur, je prie ce matin que tu nous aides à faire un examen individuel, à nous préparer à là où tu nous appelles. À nous préparer par rapport aux dons, aux talents que tu déposes dans nos vies. À nous préparer pour l'élévation, pour le banquet et avoir des réserves. À nous préparer pour des choses que nous ne connaissons pas encore. Parce que tu préparais Paul avant même qu'il ne soit appelé. Tu préparais Néhémie quand il était en captivité. Prépare chacun de nous pour les grandes choses, pour les projets, pour les victoires, pour les élévations, pour les bénédictions, surtout pour le banquet du Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu, pendant que ton temps arrive, pendant que ton dépôt arrive, l'huile dans nos lampes est finie et que nous sommes dans les ténèbres. Nous voulons rester dans la lumière. Continue à nous préparer. Continue à nous bénir. Continue à éclairer nos pensées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.